les animaux errants peuvent entrer à tout moment, les véhicules peuvent entrer à tout moment, les motos peuvent entrer à tout moment, et les enfants ne sont pas à l'abri d'accidents, et les enseignants également. Et nous ne pouvons pas continuer à tolérer. Moi, j'ai fait mon cycle scolaire ici à Ziguinchor, dans une autre école qui en ce moment n'était pas clôturée, elle était comme ça. Aujourd'hui, elle l'est. Il est inadmissible. J'ai commencé l'école ici à Ziguinchor en 82, dans une école qui ne peut pas clôturer. Il n'est pas normal que 40 ans encore plus tard, on ait des écoles qui ne sont pas clôturées. Donc nous allons travailler. On a inscrit dans le budget de cette année un montant pour clôturer des écoles. On va poser la première pierre ici, on va en poser à Belfort ensuite. Cette année, nous ambitionnerons en tout cas de clôturer un certain nombre d'écoles, mais de les doter aussi de quelques accessoires. Mais nous voulons aussi que les écoles soient agréables pour les enfants. Et j'invite le personnel enseignant, une fois que ce sera clôturé et sécurisé, à essayer de développer des activités que les enfants eux-mêmes vont entretenir, du jardinage, un peu de verdure, et créer un cadre de vie, parce que les enfants passent le plus clair de leur temps pendant l'année scolaire à l'école. Et cette école doit être la plus vivable, la plus accueillante possible. Et nous allons, dans le cadre de la mairie, vous accompagner. Mais il faut planter des arbres avec un aménagement bien étudié. Il faut faire des jardins, il faut faire un peu de gazon. Et les enfants doivent même pouvoir apprendre du jardinage. Il doit y avoir un petit potager à côté. Il faut aujourd'hui qu'on fasse des écoles, des cadres agréables. Et nous allons vous accompagner s'il y a des programmes bien étudiés qu'on nous propose dans la mesure du possible avec les services compétents pour progressivement faire de nos écoles des cadres de vie agréables. Clôturer, c'est une chose, mais nous ne nous limiterons pas à clôturer. Notre objectif aussi, c'est de mettre un gardien au moins devant la porte de chaque école. Parce que les gens peuvent escalader les murs pour venir dans les écoles. Souvent, dans les écoles, surtout dans les périodes de vacances, il y a des gens des malfaiteurs même peuvent venir se réfugier dans les classes pour se livrer à des activités illicites. C'est vous dire qu'on a un ambitieux programme. Et si l'ambition que nous avons aussi de doter Ziguinchor d'un éclairage public de qualité avec des lampadaires solaires, si cette ambition est réalisée, évidemment, nous nous débrouillerons pour mettre dans chaque école des points lumineux qui nous permettraient de les sécuriser la nuit, les écoles et les cimetières. Donc, c'est vous dire en tout cas que nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, mais nous ne les réaliserons pas sans l'accompagnement des Ziguinchorois. Cet accompagnement, c'est l'engagement citoyen, mais c'est également la contribution à l'effort de guerre. On est très content d'avoir démarré cette activité aujourd'hui ici. Je le dis toujours lors des sessions de conseil municipal, notre objectif aussi, c'est de réduire les déséquilibres entre les quartiers. Nous sommes tous Ziguinchorois. On ne peut pas avoir des gaps extrêmement importants entre les quartiers. Évidemment, tous les quartiers ne peuvent pas être au même niveau, mais on peut tout faire pour réduire les écarts en matière d'offres de biens et services publics. Et tout ce qui relève de la mairie, nous ferons de sorte que des quartiers comme Dibok, des quartiers comme Kandjalan, des quartiers comme Djabir, les quartiers en tout cas qui aujourd'hui sont les moins dotés, qu'on puisse les prioriser pour qu'ils réduisent un peu l'écart par rapport à d'autres quartiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien dans les autres quartiers, mais nous voulons juste essayer de rééquilibrer un peu. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, merci pour l'accueil. Et je dis à l'entrepreneur qu'on vous donne un délai très court. Il n'y aura pas de retard pour les décaissements parce qu'on a prévisionné et on a les fonds déjà. Et ce que nous attendons de l'entrepreneur, c'est qu'il soit très diligent, qu'on ne fasse pas des sénégaliseries comme on dit. Et nous voulons que ce mur soit réalisé dans les plus courts délais parce que nous savons aussi que souvent, à partir du mois de mai-juin, il est très difficile de faire des travaux à Ziguinchor parce qu'il y a une très forte pluviométrie. Il faut qu'on puisse réceptionner avant cette date-là.